Et si je vous disais que restaurer votre intestin ne demande pas de miracle, mais 6 gestes simples et éprouvés que vous pouvez commencer dès cette semaine. Vos trillions d'invités, ces milliards de bactéries, champignons et virus qui peuplent votre intestin, prospèrent quand on leur offre un buffet varié et disparaissent quand on les nourrit mal ou qu'on les prive d'exposition. L'objectif ici est double et direct. Diversifier cette communauté microbienne et augmenter la part des bactéries bénéfiques qui produisent encore des composés protecteurs. Si vous cherchez un transit plus régulier, moins d'inflammation et même un impact positif sur l'humeur et le poids, ces 6 stratégies vont vous donner des actions concrètes et progressives à tester. Avant de commencer, un petit rappel, rien n'est magique ni instantané. Ces approches sont soutenues par des études et par l'expérience clinique et communautaire, mais la réponse reste individuelle. Si vous prenez des médicaments ou avez une pathologie, parlez-en à votre professionnel de santé avant de modifier quoi que ce soit. Et si vous voulez plus d'astuces pratiques sur Bora sur le microbiote, abonnez-vous. Je partage régulièrement conseils, recettes et protocoles progressifs. 1. Mangez des MAC. Nourrir vos microbes avec les bonnes fibres. Les MAC, ou glucides accessibles au microbiote, sont essentiellement des fibres que nous ne digérons pas, mais que nos bactéries peuvent fermenter. Imaginez votre intestin comme un jardin. Les MAC sont l'engrais qui permet à une grande variété de plantes, ou ici, de bactéries, de pousser. Quand vos microbes fermentent ces fibres, ils produisent des AGCC, acides gras à chaîne courte comme le butyrate, qui nourrissent les cellules de la muqueuse intestinale, réduisent l'inflammation locale et régulent le transit. Qu'est-ce qui contient des MAC? Légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, légumes riches en fibres, poireaux, artichauts, asperges, fruits, pommes, poires avec la peau, céréales complètes, graines, lin, chia et certains tubercules. Même des aliments moins évidents comme l'ail, l'oignon et les algues apportent des fibres intéressantes. L'idée n'est pas de tout changer du jour au lendemain. Il faut introduire ces fibres progressivement pour éviter de surcharger la fermentation intestinale et provoquer des ballonnements. Recommandations pratiques. Ajoutez une portion supplémentaire d'un aliment riche en MAC 3 fois par semaine pendant la première semaine, puis augmentez à une portion quotidienne sur les 3 à 4 semaines suivantes. Si vous ressentez davantage de ballonnements, ralentissez l'introduction et buvez plus d'eau. 2. Augmentez les touristes. Aliments fermentés et probiotiques alimentaires. Les probiotiques en gélules peuvent aider certaines personnes, mais beaucoup de bénéfices viennent des aliments fermentés frais. Kéfir, yaourt non sucré à culture vivante, kimchi, choucroute non pasteurisée, natto, pickles lacto-fermentés, kombucha artisanal, miso. Ces aliments apportent des bactéries vivantes, souvent des touristes, qui ne s'installent pas durablement, mais qui stimulent le microbiote résident, renforcent la compétition contre les pathogènes et peuvent améliorer la digestion. La plupart de ces souches n'implantent pas de façon permanente, mais elles modifient l'écosystème et produisent des métabolites utiles. Privilégiez les produits non pasteurisés portant la mention cultures actives ou préparez-les vous-même lorsque c'est possible. Recommandations pratiques. Testez un aliment fermenté pendant 7 à 14 jours consécutifs en petite quantité. Observez le transit, la régularité, le confort digestif. En cas d'inconfort important, stoppez et réessayez plus tard avec une dose plus faible. 3. Reconnecter avec la nature. Exposition microbienne utile. Notre mode de vie moderne a considérablement réduit notre exposition à la diversité microbienne environnementale. Il ne s'agit pas d'abandonner l'hygiène de base, mais de trouver un équilibre entre hygiène nécessaire et exposition naturelle bénéfique. Jardiner, marcher pieds nus sur l'herbe, jouer dans la terre, avoir un animal de compagnie ou passer du temps dans des espaces verts enrichit l'exposition microbienne et participe à l'éducation du système immunitaire. Recommandations pratiques. Planifiez au moins 2 sorties hebdomadaires de 30 minutes dans un environnement naturel. Si vous avez des enfants, encouragez le jeu en extérieur. L'exposition précoce est souvent bénéfique à long terme. 4. Réduire les aliments inflammatoires et les additifs perturbateurs. Les aliments ultra transformés, riches en sucres ajoutés, graisses industrielles et additifs, émulsifiants, édulcorants artificiels, conservateurs, peuvent modifier la composition du microbiote et fragiliser la muqueuse intestinale. À l'inverse, les polyphénols, les oméga-3 et les aliments complets favorisent un microbiote plus résilient. Recommandations pratiques. Choisissez un produit ultra transformé consommé régulièrement et remplacez-le par une alternative maison ou simple 3 fois par semaine pendant 1 mois. 5. Antibiotiques. Respectez leur utilité, évitez l'excès.
Les antibiotiques sauvent des vies, mais ils ont un impact majeur sur la diversité microbienne. L'objectif n'est jamais de refuser un traitement prescrit, mais d'éviter les usages inutiles et de soutenir la récupération intestinale après un traitement. Recommandations pratiques. Discutez toujours bénéfices et risques avec votre médecin et soutenez votre intestin par une alimentation riche en fibres avant et après. 6. Ne pas manger sous stress. Le lien cerveau-intestin. Manger en état de stress modifie la motilité intestinale et la signalisation microbienne. Quelques minutes de respiration, un rituel simple ou le fait de manger sans écran peuvent transformer la digestion. Recommandations pratiques. Avant chaque repas pendant une semaine, prenez 90 secondes pour respirer profondément ou pratiquer une pleine conscience alimentaire. Conclusion. Ces 6 stratégies, mises en place progressivement, créent un cercle vertueux. Plus de diversité, plus d'AGCC, barrière intestinale renforcée, moins d'inflammation, meilleure digestion, énergie et humeur. Commencez petit, observez, ajustez. Nourrir et diversifier votre micro-univers intestinal est l'un des gestes de santé les plus puissants que vous puissiez poser au quotidien.